Bonjour, les travaux sont-ils toujours en cours sur l'Akoya? Oui. Oui, nous avons même rendu compte que en faisant une visite sur un building juste à côté, que les travaux étaient à l'arrêt pour le moment, donc sur la piscine, en attente évidemment de permis. Donc combien de temps pour le moment, nous ne savons pas. En général, ça ne tarde pas très longtemps. En contrepartie, le marché est toujours actif. Nous sommes en train de parler du marché aujourd'hui de l'Akoya concernant la semaine du 18 avril jusqu'au 25 avril. L'Akoya, ce building situé à la 63-65 sur Collins Avenue, où vous pouvez faire de la location de vacances avec un mois de restriction. 420 appartements au total. Ce building a été construit en 2004, donc forcément, nous arrivons ici sur la part des travaux. Donc, totalité d'appartements en vente cette semaine à l'Akoya. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, sur 12 appartements seulement sur 420 appartements. Donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Je répète, nous sommes toujours en problème d'inventaire ici sur Miami Beach. Donc que s'est-il passé? Nous avons un nouvel appartement, le 3304, 2 chambres, 2 salles de bain, au prix de 1,495. Donc au prix du, ici le mètre carré, pas le mètre carré, pardon, ici le square feet est au prix de 1298,87. Nous avons un appartement qui est pending. Pending, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un client a fait une offre, cette offre a été acceptée par le propriétaire et nous sommes en cours d'achat. Donc c'est le 2102, 2 chambres, 2 salles de bain. Il était listé au prix de 1,795 depuis 217 jours exactement. Nous étions à 1289 $ le pied carré. Donc nous allons voir à combien il se vend, il s'est vendu exactement au moment du closing. En final, nous avons un appartement qui est vendu et qui est donc ici terminé au niveau de la vente, le 1102, 2 chambres, 2 salles de bain, directement ici le 24 avril, la situation, il était au prix de 1,599, il a été vendu 1,5, ce qui représente 1148,71 le prix du pied carré, ce qui n'est pas mal donc ici pour le marché sur Miami. Concernant les locations, voyons voir que s'est-il passé au niveau des locations. Nous avons des petites baisses au niveau des prix, mais toujours le même problème. Je l'ai déjà expliqué sur certaines vidéos. Faites-vous aider d'un professionnel. Ne contrôlez pas les prix par Zillow. J'ai encore eu le cas ce matin directement d'une cliente qui me dit « J'ai vu sur Zillow le prix d'un appartement à tel montant, pourquoi à 670 000, si j'avais bonne mémoire, pourquoi le mien qui est un petit peu mieux et je ne le mettrai pas à beaucoup plus que 670 000 au niveau du prix d'achat. » Le prix listé pour faire plaisir au propriétaire n'est pas le prix qu'il va se vendre. Il n'est pas question de faire plaisir, il est question de business. Il est question de vous faire gagner de l'argent rapidement. Et il ne sert à rien de laisser votre appartement sur un listing pendant 3 mois. C'est 3 mois où vous payez des frais au niveau de l'association et vous payez les frais au niveau de l'appartement et vous perdez de l'argent. Donc je reviens sur ça. 3 appartements qu'ils baissent. C'est pour ça que, excusez-moi, mais chaque fois ça me met en rage quand je vois les appartements qui sont listés depuis 3 mois et à partir des 3 mois décident justement de commencer à baisser le prix. Je trouve ça complètement absurde. Donc le 27-10, on peut le voir ici, 27-10, une chambre, une salle de bain, le 24 avril, il passe du prix de 5 500 qui était hors de prix à 3 830 qui se rapproche un petit peu plus, toujours un petit peu plus au-dessus du marché. 69 jours sur le marché, 5,61 le prix du pied carré. Nous avons le 4406 également, 2 chambres, 2 salles de bain. Ici, celui-ci était au prix de 5 002, il passe au prix de 4 008. Vous voyez la différence, 400 $. Nous sommes corrects, pardon, au niveau du prix du square feet à 4,17. C'est le prix moyen et même un tout petit peu en dessous. Mais c'est pas du 5,5, c'est pas du 5,6. Donc nous sommes plus ou moins dans le prix réel du marché. Nous prenons le 4309, 2 chambres, 2 salles de bain. Il était au prix de 6 000 $, il passe au prix de 5 009. Nous sommes à 5,13 $ le pied carré. Il est toujours au-dessus du prix du marché. Il est depuis 106 jours sur le marché.
C'est énorme. Je ne supporte pas ça. Excusez-moi, à chaque fois je m'emporte. Mais quand vous regardez 106 jours, nous sommes plus de 3 mois. 3 mois où le propriétaire perd une location qui serait aux alentours, comme vous pouvez le voir ici, avec un minimum de 4 500 à 4 800 $. Pour à peine 200 $ de différence au niveau de l'analyse, nous sommes ici avec un appartement qui est libre depuis 3 mois. Soit, comme je vous l'ai dit, faites-vous aider par un professionnel. Ne prenez pas, n'essayez pas. Vous pouvez, en contrepartie, vous pouvez faire votre analyse personnelle de votre côté, mais faites-vous aider par un professionnel qui connaît bien le marché. Nous connaissons parfaitement la zone et nous savons les prix que ceci peut se louer. Nous avons même d'ailleurs déjà des clients qui attendent d'être contactés pour pouvoir louer un appartement parce que l'inventaire n'est pas énorme et quand il y a des prix qui commencent à rentrer sur le marché, ils ne sont pas loués quand ils sont hors de prix, même s'il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Il est très dur de faire payer à quelqu'un 10 $ quelque chose qui vaut 1 $. Ce qui est évident, personne ne veut le faire et les gens font des sacrifices à attendre pour pouvoir avoir un appartement décent à un prix correct. Croyez-moi, nous le vivons chaque jour ici sur la plage, sur Miami Beach, et nous connaissons très bien le marché. Je continue, la preuve. Nous avons donc un appartement qui est pending. Pending, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un fait une offre au niveau du prix. Nous verrons si le prix qui était listé est le prix qu'il s'est loué. Donc le propriétaire a accepté cette offre. Nous sommes en cours de documents parce que quand vous louez un appartement, il y a quelques documents à faire, dont le lease, etc., l'approbation à l'association, etc., faite par le professionnel. Et donc les documents sont en cours et cet appartement, nous verrons exactement combien il s'est loué. Comme vous pouvez le constater, cet appartement. Nous revenons exactement à ce que je vous disais. 6 900 $ listé la première fois. Il passe à 5 000 $. Aujourd'hui, il est pending. Évidemment, nous sommes à 1 900 $ parce qu'il était beaucoup trop évalué. Nous sommes à 4,34 $ du pied carré, ce qui est le prix correct pour pouvoir louer les appartements ici à La Jolla. Et c'est même un prix très décent parce que nous sommes quand même à 5 000 $ pour un 2 chambres, 5 000 $ par mois ici sur La Jolla, ce qui est quand même pas mal. Donc régulièrement, ceci au niveau de la location. Voilà guys, vous pouvez directement aller sur le site web de La Jolla, www.ajoyareport.us. En contrepartie, vous pouvez me contacter directement. Si vous avez un appartement à louer, si vous avez un appartement à vendre, si vous voulez acheter un appartement, contactez-moi directement. Je vous ferai l'analyse financière par rapport à ça en fonction de votre situation et de votre appartement. Mon numéro de téléphone personnel, 786 603 01 84. Il fonctionne également pour WhatsApp et par texto. Très important, cliquez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Nous faisons les analyses financières de plusieurs buildings ici sur la plage, également sur Key Biscayne, les analyses au niveau des prêts, les analyses au niveau des comment acheter un appartement d'investissement ou résidentiel, où j'habite ici sur les États-Unis, je n'habite pas, je suis absent. Comment je fais? Tout est expliqué sur ma chaîne YouTube par différentes vidéos. Cliquez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Nous avons plus de 1500 vidéos que nous avons faites pour pouvoir vous informer. Et bien sûr, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. C'est complètement gratuit. Je vous ferai avec plaisir l'analyse financière de ce que vous avez besoin si vous voulez vendre votre appartement ou si vous voulez acheter votre appartement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de l'analyse financière chaque semaine. Et chaque jour, nous postons une vidéo afin de voir comment se comporte le marché, que se passe-t-il exactement sur le marché immobilier aux USA. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.